Ok, Ok, ok. ok. Je me suis rendu compte que je disais tout le temps ok avant de faire des trucs sur scène. Sonia, par exemple, mercredi, là. Je dis ok, ok, ok avant de passer, avant de chanter. Enfin, c'est terrible. C'est un gros tic de langage que j'ai. Ok. Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le second épisode de la masterclass. Alors, avant toute chose, je vous donne le fonctionnement de notre entretien. À la carte, nous avons à cœur de valoriser les acteurs et les actrices culturels bienveillants et bienveillantes réunionnais réunionnaises et entamer des démarches de transmission. C'est pour cela que nous allons opérer en deux temps cette masterclass. Une première partie où je vais poser des questions à l'invité, orientées sur sa vie professionnelle, sur ses choix et sur sa vie personnelle, et une seconde partie où vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en toute fin d'entretien, il abordera par lui-même des réflexions portées sur sa pratique pour vous donner des petites astuces, pour vous donner des références ou des techniques. Et je précise évidemment que tous les échanges se veulent constructifs, dans le respect de chacun et chacune, et seront rediffusés sur la plateforme YouTube, sur la chaîne La Carte à Jouer, qui comptait pas moins de 10 abonnés la semaine dernière, Et on est maintenant à 12. pour partager également le contenu que nous allons créer ensemble à toutes celles et ceux qui sont absents, absentes. D'accord? J'espère qu'on sera 13, 14, 15, 16, 17, 18, Alors, 19, 20 abonnés au moins à la fin de la masterclass. déjà, on aura un de plus, c'est moins. Ah même. Parce que vous m'avez déjà pas abonné. Alors, Non, je mais je sais vais. qu'aujourd'hui, ça va être une masterclass où je vais avoir mal aux joues, je le sais, mais je vais essayer de ne pas perdre mon fil rouge. Puisque aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une personnalité devenue emblématique du stand-up réunionnais, comédien, auteur, stand-upper, MC, papa, mannequin outfit of the day, originaire de Dodane, égérie, grand frère, fils. Il n'y a pas un endroit où il n'a pas cassé la blague. Sous vos applaudissements, messieurs, dames, je suis ravie d'accueillir Zordi même, monsieur Priestley. Merci. Waouh. Ça, c'est de la présentation, ça, hein. Encore, j'aurais pu faire plus loin. Ah ouais. Ouais. Mais c'est bien ça, je prends parce que il va c'est vraiment plus tard. Pour te présenter Voilà, toi-même. pour me présenter. Surtout mannequin outfit of the day. Ouais, c'est outfit du soir, mais c'est pas Ah grave. oui, c'est outfit of the Déjà, soir. mauvaise réponse, déjà. Bon, la dernière fois, Brice, c'est toi qui étais dans le public et aujourd'hui, c'est avec toi qu'on va échanger. Je suis hyper contente que tu aies accepté. Plaisir. Pour mettre à l'aise les invités et parce que aussi tu es un ami que je connais bien, je voulais commencer l'épisode en te faisant un petit cadeau. Ah, déjà comme ça? Direct. Eh ben, j'ai envie de dire, c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps en plus. Je t'ai déjà fait d'autres cadeaux pour ton anniversaire, Oui, mais je là, sais. c'est pas un cadeau d'anniversaire, c'est un cadeau de la masterclass. Mais je regarde. Tu regardes et pour les auditeuristes qui ne pourront pas voir à l'image, est-ce que tu pourras nous faire une petite description de ce que tu ouvres? Ok, ben là, il fait un, comment il ça Un ASMR. Non, box. Comment, Ah oui, comment on dit? Un unboxing. Rusty l'a dit unboxing. Unboxing our body. Oui, parce qu'il est américain. Non. Anglais, pardon. Sorry. C'est pareil. C'est pareil. Alors, je pense que c'est un ballon de foot. Je pense. Oh oh! Pourquoi t'as fermé ça aussi fort? Évidemment, tu pourras faire une petite description de ce que tu vois pour les auditeuristes qui pourront pas voir à l'image. Alors, juste le podcast, il dure combien de temps? Pourquoi? Pour Non, parce ouvrir? que pour ouvrir, déjà, ma pointe demi-heure. Voilà. Waouh! Alors, pour les gens qui. Déjà, les gens qui sont là, monte à zot. Voilà. Voilà, c'est moi en Super Saiyan. Donc, très très bien fait. Je trouve que franchement, ça me va trop bien. Et c'est une tasse. Et dessus, à moi, avec ma future coupe, quoi. C'est-à-dire en Super Saiyan. Et franchement, merci, hein, ça fait plaisir. Et dessus, c'est écrit j'ai fait la masterclass, la carte. Et derrière le fond d'écran, du coup, pour réaliser ton rêve, j'ai mis Times Square. Waouh! Ah, ça, j'avais pas vu. Et les personnages à côté de toi, en bas à droite, c'est ta petite fille et à gauche, c'est ton petit garçon. Oh, merci beaucoup. Comme ça, t'es en famille en Super Saiyan à Times Square. J'ai évalué que c'était ton dream. Génial. Ben, It's my dream. Waouh. Et du coup, c'est justement puisqu'il y a tes enfants représentés sur ce mug, j'aimerais qu'on s'intéresse au Brisley petit pour commencer cette petite entretien et ton rapport à l'humour. Est-ce que tu étais un enfant drôle et est-ce qu'il y a quelqu'un qui te faisait rire quand toi t'étais petit? Alors, oui, déjà, ouais. Enfin, pense pas que t'es drôle, mais t'es ravage beaucoup. Mais dans mon ravagement, je pense que m'était assez marrant. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup petit reprendre les sketchs de
de Thierry Jardineau, Les Improductibles, des trucs comme ça. Et le faire aussi pendant la fête des mères dans le quartier de Dodane là-haut. Et en fait, à moins qu'un cousin te reprend les sketchs et te joue les sketchs de Bana. Et après, vraiment, moi, petit, je me rappelle le premier truc que l'a fait rire moi à la télé, je pense que c'est Coluche. C'est Coluche, le premier humoriste vraiment que m'a vu à la télé avec son nez, quand son nez était rouge avec les lunettes, la salopette. Et je pense que c'est vraiment le premier humoriste. Et après, moi là, tombe devant un spectacle de c'est Madame Sarfati. D'accord, c'est Eli Kakou. Alors jusqu'à très longtemps, moi j'ai cru que Eli Kakou et Madame Sarfati c'était deux personnes différentes. Je comprends. Vraiment. Et en fait, quand elle a appris à moi que c'était lui, il m'a dit non, elle n'est pas possible. Non, elle est mentée, elle n'est pas vraie. Et en fait, c'était vrai. Et c'est fou quoi. Voilà, c'est vraiment les deux humoristes. Après, il y en a eu plein après, au fur et à mesure quoi. Il y a plein d'interviews hyper intéressantes et assez rares sur Eli Kakou sur YouTube qui datent. Et en fait, il a une personnalité hyper marginale. Je sais pas si tu as déjà vu qui est Eli Kakou, parce que moi aussi, j'ai un peu eu tendance à regarder que l'humoriste. Mais au-delà de ça, il y a l'homme. Et je sais pas si dans le public, il y en a qui ont vu un peu des interviews. Je les mettrai dans la barre d'infos. Franchement, c'est hyper intéressant de le voir parler. Il est complètement lunaire. Mais il est... Non, il est à l'ouest. Et pour info, il n'écrivait aucune ligne de texte. Tout en improvisation de A à Z, mais de l'improvisation dont on va reparler d'ailleurs tout à l'heure. Ok. Et ok, donc du coup avec ton cousin, t'étais Tim Marmaille qui faisait la blague pendant la fête des mères à Dodane. C'est ça. Et comment tu te lances un petit peu après de enfant à adulte sur scène, ou comment t'essayes de te lancer dans l'humour, et quel âge tu as à ce moment-là? Alors déjà, là, il y a eu la période de Marmaille où ça m'était beaucoup en train de faire le pitre, même en classe, tout ça, m'était vraiment vraiment le gars qui... Mais sauf que moi, m'était le gars qui casse les cuits, qui plaisante beaucoup, qui fout un peu le bordel, mais en parallèle, m'était à prendre l'école aussi. Donc j'ai essayé de faire les deux, mais après, c'est vrai que ma maman me disait tout le temps, à chaque fois quand je la faisais rire, allez voir Thierry Jardineau, allez faire sketch avec Thierry Jardineau. C'était tout le temps, elle me disait ça. Et après, ma maman est décédée des années après. Et si tu veux, pendant une longue période, entre l'adolescence, quand on commence à arriver au collège, tout ça, m'était casse les cuits avec les gens que m'étais connais. Mais sinon, ça m'était très timide. M'était pas vraiment, voilà, très timide. Et pendant toute cette période-là, c'est resté dans le coin de ma tête, tu vois, et en grandissant. Et après, un jour, à la radio, j'ai entendu un genre de... C'était sur la radio Réunion Première, et il y avait un monsieur qui s'appelle Ludovic Pirazoli. Et en fait, il était dans un concours de jeunes humoristes. Et il m'a entendu sur la radio, il me s'est inscrit, moi. Comment? Sur un coup de tête, il était sur la route littorale, je me rappelle. Et arrive la position, m'y arrête, m'y envoie le texto, m'y inscrit à moi. Il fallait écrire un sketch pour la semaine ensuite où il y avait la soirée dans un restaurant. Et c'est là que tout a commencé en fait. C'est vraiment là que tout a commencé en mode vraiment. Mais après, c'est resté dans le coin de ma tête pendant toute cette période-là. Mais après, moi, j'étais vraiment dans une période très timide aussi. C'est-à-dire que quand je ne connaissais pas les gens, j'avais du mal à parler devant les gens. On dirait pas comment, mais vraiment du mal. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour prendre un rendez-vous au téléphone avec un médecin, il fallait que j'écrivais ce que j'allais dire avant. Et le pire, c'est que si le médecin me posait une question que je n'ai pas écrite, je raccroche, j'écris la question, je mets la réponse et après je rappelle. Ah ouais, c'était un truc de ouf. Hein. Moi, le téléphone a toujours été un truc, une phobie, quoi, une genre de phobie. Et tu te rappelles ce que tu as joué comme texte du coup à ce concours-là? Ouais, tu as joué quoi? Alors, j'ai joué un texte et j'ai duré à peu près 25 minutes. Ouais, c'était un spectacle, quoi, vraiment. Et en fait, tu appelles le tour de l'île de l'humour. Et en fait, ça va un petit peu partout dans chaque endroit de l'île. Mais tu prends un bus au début. Et en fait, mais c'était en mode stand-up. Il n'y avait pas de personnage à ce moment-là. C'est le premier sketch que j'ai fait. C'était en mode stand-up. J'avais pas de personnage. C'était moi. Et j'ai raconté mes trucs. Et c'était vraiment marrant. Il y en a même un sketch que jusqu'à maintenant, m'y joue encore. Ouais. Lequel? Celui de Dragon Ball. Ah, waouh! Ouais, donc c'est un sketch qui date de 10 ans. Et je le joue toujours parce que c'est un sketch... Je pense que c'est le sketch qui m'a fait aimer l'humour en fait. Ouais. Ok, bah du coup ça tombe bien parce que là tu parles de ta carrière, j'ai fait un tour sur moi-même. Ah c'est génial. Tu parles de ta carrière tout seul et j'ai pas trouvé cette
vidéo de toi qui passe pour la première fois. Je sais pas si elle existe. Où ça? La vidéo Non, dont... il n'y a pas. D'accord. Non, ça a été... Et ben je l'ai trouvée. Pardon? C'est pas vrai. Ah bon. Ouh. Mais par contre, j'ai trouvé une autre vidéo assez sympa qui est sur ta propre chaîne YouTube Aïe. et qui a été postée il y a 7 ans maintenant. Oh. Et qui s'intitule Les comiques associés se mettent à la musique. Mhm. Est-ce que tu peux, avant que je nous partage cette belle vidéo tous ensemble, nous expliquer ce que c'est les comiques associés et comment c'est né? Mais est-ce que si j'explique c'est quoi les comiques associés, tu montes pas la vidéo? Non, Parce que Brice, non. il n'y a pas un monde dans lequel je monte pas la vidéo. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Ok. Bon ben... Non, en fait, ben justement, ça tombe bien parce que les comiques associés, ça a commencé le jour où j'ai fait cet humour crochet, j'appelle ça le concours, parce que j'ai rencontré à ce moment-là Harry Payet, Thierry Alba, Kay Botterman. J'ai rencontré, il y avait qui encore à ce moment-là? Il y avait une fille qui s'appelle Audrey. Non, il n'y a pas Titi à ce moment-là. Titi, on l'a rencontré un petit peu après. Et donc, à ce moment-là, on a tellement passé un bon moment ensemble qu'on a gardé contact et on a continué à faire à se créer des scènes en fait, parce qu'au début c'était nous qui créons les scènes et en fait on a continué à faire un groupe avec ces personnes qui ont fait le concours là et on s'est appelé les comiques associés. Voilà, parce qu'on était plusieurs comiques différents avec des styles différents et on faisait des sketchs tout seul. Et Harry Payet c'était le MC à ce moment-là. Lui il faisait le lien entre chaque sketch. Et après, c'est devenu un groupe. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont venus, qui sont repartis, qui sont revenus. Voilà. Et c'est comme ça que ça a été créé, un peu les comiques associés, quoi. Voilà. Avec Kay. Donc ça fait Kay, ça fait 11 ans que je connais Kay. La qualité vidéo est à l'image de l'époque. En 2 mégapixels. Et je vais essayer de vous montrer où se trouve Brice. Bah, c'est lui-même. Hein. Tout est génial. Alors attends, il y a Kay là il y a Titi, du coup là il y a Mika aussi, Mika, je sais pas si tu le vois. Ouais. Et là c'est Harry Payet, c'est ça? Non, c'est pas Harry. Harry, je pense qu'il est pas là-dessus à ce moment-là. Non, il est pas dessus. Et en fait, lui c'est Pascal, c'est un dallon à Titi qui est arrivé ensuite par la suite dans les comiques associés. C'est un Mauricien. Et il y avait un deuxième aussi qui s'appelle Johan. Et là, le projet de la scène, c'était quoi du coup? Ah, c'est Kay là qui fait ça. Wow, ouais, c'était. Super. En fait, nous l'avait dit que nous aussi, nous voulons lancer dans la musique. Parce que voilà, en fait, à chaque fin de spectacle des comiques associés, si tu veux, on se disait, il y avait toujours un truc musical. Parce qu'il y avait Pascal et Johan, ils étaient musiciens. Et en fait, à chaque fois qu'on finissait un spectacle, on se disait, comme les gens étaient morts de rire pendant le spectacle, mais nous on dit non, on n'a pas assez rigolé, nous arrête. Nous allons ça nous dans la musique. Et là, on faisait un délire à la fin, mais un délire musical, que ce soit Sega, là c'était rap. Mais à chaque fois, t'es un mon Dieu Seigneur. Et les gens, t'es debout, t'es dansant, c'est ça le pire. Mais on disait, enfin, c'était la folie. C'était la folie. Trop bien. Et justement, donc à ce moment-là, l'humour à La Réunion est complètement différent de l'humour à La Réunion aujourd'hui. Il existe beaucoup moins de comédie club qu'aujourd'hui. Et on sait, j'imagine, pas encore vraiment forcément ce que c'est le stand-up. Il y a peut-être plus de spectacles avec des sketchs, etc. C'est encore en pleine définition. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu es dans les comiques associés, tu envisages de faire carrière dans l'humour? Ou est-ce que tu as un travail du coup à côté? Comment ça se passe et comment tes proches du coup aussi ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, c'est vrai que là, à ce moment-là, c'était pas la mode, entre guillemets, là, c'était pas le stand-up, c'était vraiment, on s'était un petit peu référé à ce que l'humour de la Réunion, c'est-à-dire les sketchs, les déguisements, tout ça. Donc on faisait vraiment des sketchs avec des déguisements, ou sinon, des fois on faisait sans déguisement, sans prétendre que c'était du stand-up, parce qu'on était tout le temps avec le micro-casque aussi à ce moment-là. Et bon, après il y a du stand-up aussi avec micro-casque. Mais, et après, c'est vrai que moi, à cette période-là, oui, je travaillais. Je travaillais à côté et c'était le début. Hein, c'était vraiment cette scène où nous voilà, c'est au village Corail. Et en fait, grâce à Pascal et Johan, on a eu des scènes. On jouait à chaque vacances, on jouait là-bas. Et c'était même 3-4 fois. Enfin, disons pendant les vacances, c'était 3-4 fois pendant les vacances. Donc c'était une scène où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué et on a beaucoup rodé. Et non, ça permettait pas de vivre de ça à ce moment-là.
Et je sais pas c'était quoi l'autre question la dernière, Tes mais proches, du coup, mes proches, je sais pas. à ce moment-là, ils viennent te voir au village Corail, ils sont en Non, mode t'es Brice. Ah ouais? non du tout. C'est vrai qu'au début, enfin, j'avais fait au début même, hein, il y avait une fête à Dodane qui s'appelle la fête de la forêt, et j'étais monté sur scène parce que voilà, ils ont appris que je faisais du sketch, Oui, de l'enfant prodige à devenu voilà. l'adulte des comiques associés, bien sûr. Et je suis monté sur scène. Sauf que la fête de Dan, à ce moment-là, c'était sur un stade de foot. Et il y avait la scène, et il y avait personne. Et il y avait des gens au stand comme ça, et devant la scène, il n'y avait pas personne en fait. Et c'était ma première scène à Dodan, je me rappelle. Et voilà, mais j'ai fait mon sketch de 25 minutes. Et très long, 25 minutes, très très long. Et voilà, non, c'était ma première scène à Dodan, vraiment. Mais après, sincèrement, à cette période-là, je sais pas. Je le faisais pour moi. J'ai pas essayé de voir est-ce qu'il y a des gens qui me suivaient, de la famille. Voilà. Et moi, je suis pas trop en mode, même jusqu'à maintenant, je suis pas trop en mode, j'attends un retour de la famille en gros. Moi, c'est le public qui compte. La famille, je suis content quand ils sont là, ça fait plaisir, mais c'est parce que je remplis pas les salles avec la famille. Tu vois, j'ai pas assez une grande famille. Mais après, voilà, c'est vraiment, moi, c'est le public qui compte. C'est ça le plus important. Après, la famille, quand ils soutiennent, c'est génial. Tu le sais après qu'ils te soutiennent, ils sont là pour toi, c'est cool. Mais ça fait plaisir. Mais c'est pas le premier public que je recherche, quoi. Ok, je comprends. Et justement, là, on parle de toi qui fais 25 minutes en tant que Brice Lee. Et Brice Lee, ça vient d'où, ce nom de scène? Quand est-ce que tu as décidé de choisir ce nom de scène? Et je te l'ai dit pour l'anecdote, mais moi, il y a ma maman qui a compris d'un coup, en prenant la voiture après t'avoir vu 3 heures après. Elle a conduit et d'un coup, elle a dit ah, mais c'est pour Bruce Lee! Comme ça. Exact. Et en fait, je savais pas si c'était vraiment ça, donc je te pose la question. En fait, l'a eu, tu sais, moi depuis petit, quand tu t'appelles Brice, les gens à chaque fois, quand tu te présentes, m'appellent Brice, n'a toujours ah Brice Lee, tout le Ah, temps, a toujours d'accord. été depuis petit. Et après, il y a eu la mode de Brice de Nice aussi. Ah ouais. Bon, m'a préféré Brice Lee, donc voilà. Mais c'est venu comme ça et avec justement mon ex-compagne, en fait, elle, son nom Facebook, c'était Milly. Elle s'appelle Emily, donc c'était Milly. Et en fait, m'a vu Lee, et comme tout le monde t'appelle Brice Lee, et mon nom de scène m'a toujours voulu que tu sonnes un peu en mode un nom que les gens connaissent un petit peu, tu vois. Et quand, après, on m'appelle tout le temps Brice Lee, Brice Lee, Brice Lee. Donc, et j'ai repris un peu l'écriture de comme elle avait pris, c'est-à-dire le L-I-I-E. Et c'est pour ça que moi, la mettre Brice Lee, écrit Ok. comme ça. Voilà. Ok, trop bien. Mais du coup, justement, maintenant, on te voit même en tant que MC Brice sur Mm. les affiches, beaucoup. Et justement, moi, j'étais curieuse un petit peu de savoir comment tu passes de Brice qui fait 25 minutes de sketch lui-même au MC maître de cérémonie que tu es beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'on t'a proposé petit à petit d'être maître de cérémonie? Et peut-être que tu peux aussi expliquer ce que c'est être maître de cérémonie pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être connaîtraient pas. Alors, déjà m'a expliqué, c'est quoi le MC en stand-up. C'est vraiment la personne qui est là entre les sketchs, c'est-à-dire pour redonner un petit peu. Des fois, ça arrive que les sketchs, ça marche pas trop, ils sont en test. Donc, toi, c'est vraiment la personne qui est là pour faire le lien entre les deux personnes et vraiment remettre un petit peu du peps, un peu d'énergie. Et c'est celui qui, il faut pas il soit mou, quoi. Il faut quelqu'un qui a de l'énergie, qui marche. Il faut que et c'est surtout quelqu'un qui fait des sketchs pour moi. C'est un sketch, interaction. Voilà, c'est quelqu'un qui fait de l'humour aussi, quoi. Parce que tu peux aller sur des plateaux. Je me rappelle, j'ai fait un festival il n'y a pas si longtemps. Et avant de commencer, les gars m'ont dit, ils ont vu que le public était assez dur. Et ils m'ont dit, s'il te plaît, fais MC, mais fais stand-up. Et donc là, j'ai fait des morceaux de sketch pour pas aller trop dans l'interaction, pour que le public s'habitue au sketch. Parce que si je faisais que de l'interaction, eux, ils arrivent avec leur sketch. C'est pas le même, c'est pas le même truc. Et après, moi, MC, j'ai découvert ça. En fait, quand Harry Payette a quitté les comiques associés, c'était lui le MC. Et tout le monde m'a dit, Brice, c'est à où fais MC. Fais MC pour nous, au moins, voilà. Après, il me dit, les gars, il est du MC. Parce que moi, à ce moment-là, dans cette période-là, c'était vraiment. Je faisais mon sketch, après, bye bye, hein, cause pire que moi. Hein. Et voilà, c'était ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais essayer. Et c'est comme ça que c'est parti. Au village Corail, il a commencé comme ça. Je faisais le lien entre les sketchs. Voilà, donc, et c'est comme ça que c'est parti MC Brice Lee, quoi. Ok, trop bien.
C'est bien parce que tu réponds un peu à une des questions que je te proposerai ben, après. génial. Mais non, mais moi je pense que avec la manière dont tu prends le micro en tant que MC, tu as une réelle influence sur comment sont les MC à La Réunion. Je suis bien placée pour le savoir puisque je suis moi-même MC sur beaucoup de plateaux. Et je me souviens d'ailleurs qu'une des premières fois que je t'ai vu, tu m'as conseillé et tu m'as dit hésite pas à aller plus dans la discussion avec les gens. Mm. D'ailleurs, depuis, j'essaye vraiment de toujours avoir au moins une personne lors des spectacles avec qui j'essaie de créer un petit feeling supplémentaire. Mais toi, tu es dans une espèce d'autre dimension parce que non seulement tu causes vraiment avec les personnes, en plus, il peut y en avoir 8 durant la soirée. En plus, tu te rappelles de tous leurs prénoms et en plus, tu te rappelles de tout ce qu'ils font dans leur vie Mm. pendant le spectacle et surtout après le spectacle. Parce que je suis témoin de plusieurs personnes en dehors de la scène qui sont venues te voir et qui t'ont dit mais tu te rappelles, je t'avais vu au RCC 2 ou à la carte 2 et avant qu'ils aient le temps de finir leur phrase, tu dis oui, oui, je me souviens, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Et du coup, ça, à analyser, en fait, ça fait de toi quelqu'un de très physionomiste. Déjà, tu es particulièrement physionomiste pour te rappeler du prénom de la personne et du visage d'une personne et de quelqu'un d'humain, en fait, je pense. Parce que du coup, ça te correspond bien, tu parles vraiment avec les gens et tu t'en rappelles, tu vois, tu les considères. Mais est-ce que du coup, tu dirais que grâce à l'humour, tu es devenu quelqu'un de particulièrement physionomiste et tu as une bonne mémoire? Ou est-ce que tu étais déjà comme ça et du coup, tu t'en sers bien, quoi? Bah, en fait, bonne mémoire pour le visage, oui, hein. Et pour les prénoms, des fois, un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que je me rappelle souvent à l'endroit où j'ai vu la personne, qu'est-ce qu'on a dit. Mais sincèrement, je sais pas si c'est. Enfin, je sais pas si c'est grâce au MC, mais je sais qu'avant que j'étais un petit peu comme ça aussi. À Déjà. l'école aussi, c'était un peu un délire comme ça. Moi, j'arrivais pas à apprendre mes leçons, il fallait que j'écoutais. Mm. Donc le truc c'est ça, par exemple apprendre un poème en lisant, je n'arrivais pas. Mm. Je l'enregistrais et je mettais dans les oreilles pour que j'apprends quoi, parce qu'en fait j'arrive pas à apprendre un texte. Par exemple moi après peut-être que c'est un petit problème de dyslexie, je sais pas, parce que moi en fait quand je commence à lire un livre, je lis et au fur et à mesure je me rappelle plus du début. Ah waouh! Ouais, et il faut que je relise des fois. Il y a une prof à côté de nous qui nous regarde, mais D'un je sais- air, c'est pas de la dyslexie, c'est quoi? c'est C'est de la perte de mémoire. Ok. hein. Ok, bah écoutez, bah, on va y aller, hein. Mais je suis où là, hein? S'il te plaît. Bah oui, mais la Même casse moi bien comme il faut là. Même les BD et les trucs comme ça. T'as lu des mangas, Dragon Ball, tu les as lus peut-être? Bah en fait, m'a eu des soucis. Enfin, comme je te dis, moi, c'est les images. Oui, que tu retires les images. Voilà. Donc la BD alors. Exact, mais non, parce qu'il fallait lire. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait lire en fait. T'as les images, mais t'as le gars quoi, comme ça, mais il dit pas quoi. Enfin, il faut D'accord, le gars, je comprends. voilà. Et en fait, c'est ça. Mais j'ai toujours eu du mal. Et même mes propres textes. Ah ouais, c'est-à-dire que mon spectacle, en fait, si tu veux, il faut quand m'y écrit, m'y apprend en même temps que me l'entraîne à écrire. Ou sinon, je me raconte l'histoire. C'est-à-dire? En fait, je fais en sorte, j'ai écrit mon texte, mais je fais en sorte de me raconter l'histoire dans ma tête pour que je retienne. Mais après, comme c'est souvent des trucs que j'ai vécu, donc j'ai déjà l'histoire. Mais il faut que tu l'écrives pour le déposer, tu vois. Donc il faut que tu l'écrives quand même. Et c'est ça le truc. C'est pas, et même sur un coup de tête, j'entends un truc à la radio, si je l'écris, je vais pas pouvoir le retenir. Mais par contre, si dans ma tête, j'écoute la radio, je me répète le truc plusieurs fois, là je retiens. Il est fou, hein, Brice, vous avez vu? Ouais, désolé. Ouais. C'est une manière de faire travailler ta mémoire et en réalité, c'est hyper important de sortir des schémas classiques d'apprentissage. Parce que si je te parle de la BD, par exemple, c'est parce que moi non plus, quand je lis un livre, j'ai pas forcément une perte de mémoire, mais j'ai une perte d'attention. Je peux pas aller plus loin que 3-4 pages. Mon cerveau décroche, mais par contre, avec des images, je peux lire 3 milliards de fois plus. Et du coup, c'est pas forcément une dyslexie ou autre, comme elle te disait Gaëla. En fait, c'est juste une manière d'apprendre qui est différente de celle qu'on pose classiquement. Et pour les textes et l'écriture, je connais pratiquement, je sais pas, peut-être au moins 60 humoristes et presque 60 façons différentes d'apprendre et d'écrire des sketchs. Donc ça, c'est trop cool. Et justement, il y a une question sur les réseaux, moi, qui m'est arrivée, puisque j'ai proposé aux personnes qui suivent la carte sur Instagram de te poser des questions. Et par rapport au MC, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé concernant l'improvisation que tu fais. Est-ce que tu préparais tes textes un peu avant ou est-ce que c'est vraiment que pendant la soirée, qu'au feeling, tu vas chercher quelque chose?
Alors, ben, si c'est, ben, moi, j'aime pas trop dire l'improvisation parce que je connais que l'improvisation, c'est un art à part entière. Tu vois, par exemple, moi, l'impro en lui-même, je saurais pas faire. Les gars de la Ligue d'impro, ils font des trucs, moi, je peux pas faire ça. Enfin, j'ai jamais essayé, mais je me sens pas capable. Quand je les vois faire, je me sens pas capable. Et moi, quand je fais de l'interaction, on va dire que la majorité des trucs, c'est dans ma tête déjà. C'est comme si je dis un truc et enfin, quand je pose une question, quand la personne me répond, ben, il y a comme des petits trucs, des petits tiroirs qui rouvrent et tu te dis, bah là. Et des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs blagues en même temps et il faut que je choisisse. Et non, vraiment, là, Quel des fois, problème, purée! J'ai trop de blagues, laquelle non, choisir? vraiment, et là, tu prends un petit temps et après, tu choisis. Mais c'est C'est vrai, hein. dingue. Et ça, l'est impressionnant. Mais même moi, des fois, je me dis, wow, Brice, mais t'as autant de conneries comme ça dans ta tête? D'accord. C'est fou, quoi. Donc, t'as un petit gars qui est là, qui te dit quelque chose, et toi, t'as un tiroir de blagues qui s'ouvre dans ta tête, et tu choisis parmi lesquelles. C'est ça. Et D'accord. après, je pense que les gens qui viennent me voir souvent, il y a des choses qui reviennent. Mais comme c'est pas avec les mêmes personnes, donc ça paraît nouveau à chaque fois, mais il y a plein de blagues, ben ça revient un peu. C'est un peu des blagues qui sont vraiment ancrées dans mon esprit et quand ben, la personne répond, ben, ça vient directement quoi. Et des fois, c'est des trucs que même moi dans ma tête, je me dis, mais gars, où ça où la partie ça? Non, Ok. les fous, hein. Mais après, franchement, je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, Mais c'est. c'est parfois des choses qui s'expliquent pas parce que c'est quelque chose pour toi qui est très naturel et Mm. qui, tu vois, comme tu le disais, et je trouve ça important de différencier le théâtre d'impro, effectivement, qui est un art à C'est part ça. entière et que tu devrais clairement essayer, Brice, parce que c'est quelque chose qui te plairait, c'est sûr. Ouais, mais des fois, ben, il fait bonnes animaux, tout ça, tu vois. Et Fais-moi alors, fais-moi le scorpion. Tu vois, on a du mal à faire le scorpion. Tu mais vois. Toi, c'est vrai qu'il y a une règle dans l'impro qui est que tu peux pas dire non. exact. C'est-à-dire que tu dois forcément surenchérir sur ce qui se passe. Et ben voilà. Et ben, moi, j'appelle ça le non-consentement. Et C'est moi, une je suis plus. réponse très facile. Voilà. Mais justement, pour continuer un petit peu sur le MC, en fait, quand tu parles à un spectateur ou une spectatrice, quand toi, tu es MC ou humoriste, en fait, tu sais que la personne, elle va vivre un moment en tant que spectatrice qui est un peu, voilà, elle est hyper... Enfin, généralement, les spectatrices, quand il y a quelqu'un qui leur parle, qui est sur scène, après, ils sortent du spectacle et ils disent à tout le monde, putain, il y a Brice Lee qui m'a parlé pendant le spectacle, etc. Ou Moi, sinon, il peut dire, ah, Brice m'a fait chier pendant tout le alors, spectacle. mais ça, je pense que. Alors, j'ai un souvenir, c'est vrai, maintenant, là, tu viens de me faire un souvenir. Ouais. Il y a eu une fois où j'ai vu une personne qui a complètement refusé l'interaction et qui a même quitté le spectacle Ouais. ce jour-là. C'est Je me vrai, rappelle. c'est vrai, mais on se Ouais. connaissait pas à l'époque. Mais en tout cas, c'est la seule fois où j'ai vraiment vu ça et j'ai trouvé ça un peu malvenu de la part de cette personne-là parce que. Non, c'était une dame, je me Non, rappelle. c'était une dame. Mais Bah, vas-y. ce qui est incroyable dans cette histoire-là, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, j'ai discuté, enfin, je faisais des interactions, elle était assise au fond. Et en fait, je parlais avec elle, à un moment donné, elle m'a dit, tu vas faire tout ton spectacle sur moi ou quoi? Et moi, j'ai dit, wow! Et tout le monde a fait, wow! Tout le monde était en mode, wow! Et moi, tu sais, ben, un petit peu chatouilleux, j'ai dit, ben, hein. Et après, à la pause, elle est partie. Tu vois, elle est partie. Je sais pas si elle avait mal pris ou pas. Sauf que ça. Alors, je vais pas dire c'est qui. En fait, le week-end d'après, le dimanche d'après, je rejoue. Et en fait, direct en montant sur scène, je dis par contre, les amis, je vais vous dire tout de suite, la semaine dernière, j'ai eu une interaction avec quelqu'un, elle a mal pris. Qui veut que je lui parle pas? Dites-moi tout de suite, au moins c'est clair. Et là, une fille lève son doigt et dit, donc tu veux que je te parle pas? Il dit, non, non, c'était ma maman l'autre fois. Et je m'excuse, mais elle est chiante en fait. Et moi, ben là, après, ben, moi, je me dis, ouais, super, ben, c'était elle le problème, pas moi. Voilà. Non, pour le coup, c'était vraiment elle le problème parce que justement, elle a refusé l'interaction de manière assez violente et de manière un peu irrespectueuse. Et justement, toi, en tant que MC, ce qu'on apprécie chez toi et pourquoi tout le monde te dit que tu es le numéro un, c'est parce que justement, quand tu es MC, tu vas jamais dans l'humiliation totale d'une personne Ah et non. la rabaisser. Au contraire, comme je dis, tu crées ce feeling qui fait qu'après, les gens ont envie de venir te voir. Ils viennent toujours te voir en fin de spectacle. Et j'ai une question à laquelle tu as un peu commencé de répondre, mais justement pour toi, c'est quoi les bonnes qualités d'un MC et est-ce que tu as conscience, toi, que tu es un bon MC? Alors, est-ce que j'ai conscience? Ben, c'est parce que les gens ils me disent. Après, moi, j'ai l'impression d'être un bon stand-upper, un bon humoriste, parce que ben, les gens ils rigolent. C'est par rapport à ça. C'est, enfin, est-ce que j'ai la légitimité d'être? Ben, je sais pas, mais en fait, pour moi, comme les gens ils rigolent, donc ça veut dire que le travail est fait.
Tu vois, c'est comme j'ai un ami qui est là, il fait des jus de fruits. Tout le monde dit que ses jus de fruits sont bons. Donc lui, peut-être il va pas dire que c'est les meilleurs jus de fruits, mais il sait que son travail, c'est bon, c'est excellent. Donc moi, en fait, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que pour moi, être un bon MC, je pense que il faut venir dans l'optique où que quand tu montes sur scène, et ça aussi c'est un conseil que je donne aux stand-uppers, c'est quand tu montes sur scène, il faut que les gens ont envie d'être ton pote. C'est en fait, il faut les gens ils disent m'a envie d'aller boire avec gars là après. Tu vois, m'a envie ça casse les cuisses, ça les suines, ça passe un bon moment et c'est ça un peu le but, c'est et surtout rester dans la bienveillance, c'est-à-dire tu vois, des fois des gens dans l'interaction, ils peuvent te dire des choses un peu graves, tu vois, et essayer de de trouver une solution pour que ce qu'il a dit avec un peu de gravité, se dire qu'on va trouver quelque chose pour rire de ça, mais en étant respectueux aussi. Tu vois, c'est un peu ça, c'est trouver... Après, comme je dis, c'est une conversation. Tu parles aux gens, et moi la première chose que je fais quand je fais de l'interaction, c'est j'attends pas de rire. C'est-à-dire quand je commence à parler avec la personne, aucun, m'a pas besoin, veut juste savoir, on va discuter, et après c'est au fur et à mesure que ça vient. C'est vraiment au fur et à mesure, comme chaque discussion, hein. Voilà, c'est au feeling vraiment. Après, tu sens que y a des gens qui n'ont pas envie de parler, donc tu passes à autre chose. Il y a beaucoup de gens dans la salle, donc tu passes à autre chose. Et puis voilà, c'est... Du coup, tu utilises clairement l'humour comme pouvoir dans le tiroir de l'empathie. C'est un peu ça que j'entends dans ce que tu dis. Eh ben, ouais, c'est un peu résumé, hein. T'as vu, j'ai bien Waouh, dit ça. on peut l'applaudir s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Tu vas l'écrire sur mon mug, s'il te plaît. Tu veux que je l'écrive sur Ouais, ton mug? tu mets alors, le pouvoir de l'empathie. Concernant les MC, Brice, on t'a un peu rangé dans le tiroir du MC aussi, tu vois. C'est filmé là, non? Oui, vas-y. Je bois pas rien, mais c'est juste pour montrer que mon a un bug. Voilà. Concernant les MC, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on t'a un peu collé l'étiquette de MC et qu'on oublie aussi qu'il y a Brice Lee, l'humoriste tout court, tu vois. Ouais. On te voit beaucoup plus en tant que MC et en tant qu'humoriste. Mais par contre, je sais de sources sûres, pardon, c'est-à-dire toi-même, que tu as été MC sur d'autres types de scènes et de plateaux qu'on pourrait catégoriser de classique, et j'aimerais beaucoup que tu nous partages un moment fabuleux de ta carrière de MC qui s'est déroulé avec Benji, et donc tu m'as fait part il y a très peu de temps. Ouais. Parce que ça, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de la dimension que peut prendre les genres de personnalités comme la tienne avec le pouvoir de l'humour, et je trouverais ça hyper chouette de le partager si tu es d'accord, évidemment. Avec plaisir, moi, y a pas j'ai rien à cacher. En tout cas, c'était devant plus de 70 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Donc, en fait, pour raconter l'histoire, moi, je suis catholique, chrétien, et en fait, avec l'église 2.0, souvent, je faisais des petites interventions pour eux, à l'aumônerie aussi de l'université. Je faisais des stand-up pour les jeunes qui étaient là. Ils n'ont pas les moyens d'aller à un spectacle, donc je partais faire du stand-up. Et une fois, j'ai fait une scène là-bas avec Benji. Et ce soir-là, il y avait Monseigneur Gilbert Aubry et Monseigneur le nouveau, qui s'appelle Pascal, exactement, Pascal Chanteng. Et en fait, ils étaient tous les deux là. Et j'ai commencé à faire des blagues. Avant la messe, il y avait une messe là-bas, à l'aumônerie. Et après ça, ils viennent me voir et me disent ce serait cool. Il y a un plateau d'artistes avant qu'il y a la passation de pouvoir là. Est-ce que je veux bien animer ça? Il dit wouh! Ah ouais, c'est-à-dire je fais des blagues aussi ou sinon c'est que non, il dit oui, tu fais comme tu as l'habitude, fais ton truc. Et après, comme Benji était là, moi j'ai demandé est-ce que Benji peut m'accompagner à ce moment-là. Et c'est là que voilà, on a fait MC pour la passation de pouvoir de Monseigneur Gilbert Aubry à Monseigneur Pascal Chanteng. Et on a fait des blagues, c'était un truc de ouf. C'était au Chaudron là-bas, je me rappelle, sur la plage du Marché Forain. Il y avait des gens dans les immeubles à côté et on discutait avec les gens dans les immeubles. Non, mais c'était un truc de... Mais il y avait des rires, mais incroyables. C'était quand ça rigolait là, c'était comme des claques, quoi. Parce que il y avait énormément de monde. Et moi, il y a des gens qui me parlent encore de ça jusqu'à aujourd'hui. Ils me disent, mais t'es super, ça l'a fait avant, nous là, rien. Et en fait, même Monseigneur Pascal Chanteng, il est venu me voir, il a dit, non, franchement, vous avez fait, c'était super. Et il était heureux qu'on a fait ça. Et après, franchement, Monseigneur Gilbert Aubry, lui, il peut faire du stand-up. Hein. Non, vraiment, vraiment, ce monsieur-là, il a beaucoup d'humour et c'est incroyable comment il rigole à tout.
Et vraiment, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et moi, j'étais étonné, tu vois. Parce que quand tu rencontres la personne, c'est quand même, voilà, c'est. Enfin, on a Dieu, et après, ben, on a le pape, et on a Bana, quoi. Tu vois, et donc, ok, c'est le troisième. Tu vois ce que je veux dire? Et non, mais après, tu as été un peu choqué par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'était. Grâce à l'humour, j'ai pu faire ça. Et c'est vrai que c'est un souvenir, mais qui restera jamais gravé. Parce que moi, depuis que je suis né, j'ai toujours connu Monseigneur Gilbert Aubry. Et là, ben, je pense que je le verrai qu'une fois dans ma vie, ça, ce truc-là. Parce que c'est un truc de malade. Merci de l'avoir partagé avec nous Avec parce que plaisir. je trouve que c'est des informations hyper intéressantes et hyper inspirantes parce que c'est encore une fois utiliser le pouvoir de l'humour à bon escient. Et pour passer un petit peu, justement, tu as parlé des jeunes que tu as croisés lors de cet événement, etc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humour qui est sur les réseaux sociaux. Puisqu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas sur scène mais qui sont en vidéo et il y a beaucoup d'humoristes qui sont que en vidéo et pas sur scène. Et je voulais savoir, toi, un petit peu ton rapport justement aux réseaux sociaux pour pratiquer l'humour. Est-ce que toi, tu pratiques beaucoup l'humour sur les réseaux sociaux? On a eu l'occasion déjà de parler de TikTok ensemble, éventuellement. Je sais que tu n'es pas inscrit sur TikTok encore. Qu'est-ce que Si, t'en... je crois Ah, que ça y si, est? ouais, je crois. En fait, j'avais un compte, je savais plus. Ah, t'avais un Ouais, compte que ouais, t'avais oublié? ouais. C'est un mensonge, ça, Brice. Non, j'ai pas? Je Non, sais plus. mais t'avais pas oublié. Si, j'avais oublié, T'avais vraiment. oublié que Ouais, t'avais vraiment. TikTok? Bah ouais, ouais, vraiment. Ok. C'est Et vrai. t'as posté dessus? Bah mais en fait, si tu veux, il y a que des trucs. Non, vraiment. Non, vraiment. En fait, Personne te croit. mais vrai. Je crois que j'ai un TikTok, non? Tu as vu sur Tinder? Là, c'était pas moi. C'était pas. Là, c'est Est-ce sûr. que tu peux nous dire un peu ce que tu penses de cette vague d'humoristes et d'humour sur les réseaux sociaux? Est-ce que toi, comment tu te considères là-dedans, etc. J'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Alors, ben moi, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de vidéos. Ça s'appelait les constatatures. C'était un peu comment dire, un constat de l'actualité avec humour en fait. Et pour trouver le mot constatature, je me rappelle dans une vidéo, je voulais dire constatation et j'ai dit constatature. Et plein de gens l'ont commenté, ont dit ça n'existe pas ça, constatature, c'est constatation. J'ai dit, ah bon, il n'existe pas? Mais non, ça existe. Et donc j'ai repris ça, constatature. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait connaître sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Et ça demandait du boulot parce que je voulais pas dire trop de conneries non plus. Donc je faisais des recherches sur ce que j'allais dire. Donc il fallait écrire, il fallait filmer. Et moi, comme j'avais que mon téléphone, il n'aime pas du tout fait montage sur téléphone. C'est un truc qui saoule la main bien fort. Donc après, ben, j'ai un peu abandonné quand mon deuxième enfant est arrivé. Donc j'ai un peu laissé ça de côté parce que je me suis dit, les scènes reprennent. Allons, faire du spectacle vivant, quoi. Parce que moi, c'est vraiment mon délire. Après, ceux qui font sur les réseaux sociaux, moi, j'admire. Hein, parce que m'y connaît le travail que l'on a à faire derrière, l'investissement. Et après, il y en a qui sont super bons là-dedans. Donc, voilà, moi, je préfère la scène. Je préfère vraiment ce contact public. Au moins, tu as un retour tout de suite. Et après, le revers des réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de messages, moi. Des trucs vraiment, tu vois, des messages, enfin, sans un peu des critiques, on va dire, tu vois. Même des messages où, une fois, je me rappelle, j'ai eu vraiment ce message. Euh, Quelqu'un m'envoie un message en privé, c'était pas un commentaire. Il me dit, j'avais fait une vidéo sur, j'appelle Tonton Didier, moi. C'est dans toutes mes vidéos, c'est Tonton Manu, Tonton Didier, le préfet, c'est Tonton, voilà. Donc tout le monde, c'est mes tontons, mes tatis. Et en fait, il me dit, ouais, arrête de faire des blagues sur Didier Robert parce qu'à un moment donné, il va faire mal les portes. Et moi, j'ai répondu à cette personne-là, ben, Monsieur Didier Robert n'a jamais ouvert de porte pour moi, donc il ne peut pas fermer. Donc c'est ce que j'ai répondu. Et après, cette personne, ben, elle a mal pris. Après, je dis, ben, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Mais même à mon niveau, à moi, il y a eu ce genre de petits trucs. Parce que tu dis des trucs, voilà, que ben, c'est un peu la vérité, quoi. Hein. Je disais pas de mensonge, c'est un peu la vérité. Après, des fois, ça pique un peu. Tu vois, ça pique un peu. Donc, ben, évidemment, ça fait parler et puis voilà. Mais après, j'ai pas eu vraiment de bad buzz moi hein, au niveau de mes constatatures. Elle a toujours été vraiment assez cool. Mais voilà. Après, c'est pour ça aussi moi les réseaux, ça me ouais. T'es mitigé? Ouais, je suis un peu mitigé. Après, moi, je préfère le contact direct avec les gens. Dans un spectacle, à part la dame que tu as dit tout à l'heure, il y a personne qui va se lever et dire ouais, mais tu parles pas de ça quoi. Tu vois. Il y a personne qui va mettre des commentaires juste après ton sketch. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment les gens ils vivent le moment. Et allons vivre ça ensemble, quoi. C'est vraiment ce moment-là qu'on vit ensemble. Les vidéos, c'est bien, mais voilà. Il y a des gens qui sont très bons là-dedans. Il y a des gens qui font les deux. Moi, je préfère faire du stand-up, vivre le moment
présent. Trop bien, merci beaucoup pour ces réponses. Il me reste encore quelques questions. J'avais une question là d'une abonnée Instagram qui s'appelle Chloé et qui m'a demandé est-ce que Brice arrive à vivre aujourd'hui de son activité de stand-upper? Alors oui, je vis parce que je suis intermittent du spectacle. Donc ça fait 3 ans maintenant. Ouais, 3 ans. Là, je rentre dans ma 4e année d'intermittence. Donc oui, c'est possible. Mais après, j'ai pas laissé. Ça va pas être que du spectacle. J'ai aussi rajouté une petite corde à mon arc qui est de l'animation, toujours dans l'humour. Quand on m'appelle, c'est pour une touche d'humour dans l'animation. Donc voilà, c'est aussi cette petite partie de l'animation. Après, je faisais des ateliers aussi avec des jeunes dans mon quartier de Dodane là-haut. Voilà. Mais après, la plus grosse partie, on va dire que c'est les spectacles. Voilà. Et quand tu dis animation, ça veut dire quoi par exemple? Animation de quoi? Ben, en fait, je fais des animations de remise de diplôme, des animations, enfin plein de choses. Après, j'ai bossé avec eux, Réunion Première, je fais des émissions avec eux. Voilà, ça permet tu vois, d'avoir des cachets. C'est ça qu'il faut. Voilà, le carré, ça qu'il faut, l'émission. Donc après, ils me donnent carte blanche pendant. J'ai 2 petites séquences à faire. Carte blanche, fais ce que tu veux. Voilà, et on me dit fais ce que tu veux, on te paye pour ça. Je dis oui, ok, d'accord, c'est parti. Et donc voilà quoi, c'est super expérience aussi ça. Ok, trop bien. Là, on a retracé un peu ta carrière, on est arrivé jusqu'à maintenant. La dernière fois, avec Lisiane, on a eu la chance de pouvoir constater avec elle qu'elle s'était faite des superbes rencontres au cours de sa carrière. D'ailleurs, elle avait cité toi comme rencontre. Quelles sont les rencontres, toi, que tu as pu faire au cours de ta carrière qui te marquent et qui te font un peu continuer de rester dans ce milieu-là? Quels sont les noms, les prénoms que tu as envie de citer et à qui tu penses quand je te demande ça? Ben, après, ben, il y a Owen, évidemment, comme il est là. Ben, je vais citer Owen. Non, mais après, moi, vraiment, la première personne, on va dire, qui m'a fait confiance, on va dire, ben, c'est Harry Payet. Hein, Harry. Ben, c'est lui qui a, en fait, créé un peu les comiques associés. Et voilà, c'est vraiment le premier nom que je peux te dire. Et après, bah, non, le premier, c'est ma maman. Parce qu'elle elle m'a toujours dit, Brice, il faut aller faire Rien Moon, arrête, allez faire Rien Moon, allez avec Thierry Jardine, elle me dit ça tout le temps. Après, il y a Harry. Et après, ben, il y a Lisiane, il y a Mika H, Titi. Vraiment, c'est parce qu'en fait, au début, on n'était pas beaucoup. Et en fait, ce noyau-là, c'est le noyau qui est un peu resté, on va dire, du groupe des comiques associés. Et parce que nous, on a toujours voulu. Ben, moi, quand j'ai commencé ça, je ne l'ai pas fait pour. Parce que moi, je me suis dit qu'un jour, il faut que je vive de ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, quand Harry a arrêté, ça m'a fait un gros coup. Parce que je disais, ben, ah ouais, si Harry arrête, ben, c'est que n'importe qui a arrêté, moi aussi. Donc, est-ce que nous encore de la valeur Et après, je me suis dit, non, non, ben, continue. Et puis, voilà, c'est là que j'ai. Et après, il y a plein de choses qui. Après, tu rencontres énormément de monde sur ton chemin qui t'apportent beaucoup de choses. Même les gens un peu, ben, qui étaient un peu nocifs. Hein, moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, même si c'est des mauvaises rencontres, tu as appris en fait. Tu as appris à ce moment-là, donc il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Mais il y a plein de gens où je sais que même des gens qui m'ont fait un peu du tort, ben, je les remercie parce que grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Parce que ça m'a donné ça. Moi, ça me. Bah, comme Owen, du coup, c'est voilà, ça, exact. Merci Owen. T'as tout à fait raison, Brice, c'est bien. C'est totalement vrai aussi. C'est comment tu arrives à faire de la situation quelque chose qui, toi, t'apporte quelque chose. Et il est clair et net que le milieu de l'humour, c'est pas un milieu facile. Je te propose, puisque là, on va arriver sur la fin de notre échange à nous, de terminer l'exercice par un petit challenge pour toi. Okay. Parce que du coup, je te connais et je sais que parler de soi comme ça devant les autres, c'est facile. Mais je voulais te challenger sur essayer de te proposer de te définir toi-même avec un seul mot. Hein? Avec tout ce qu'on a dit du coup avant sur tes débuts en partant de Dodane avec ton cousin sur la place, aux expériences que tu as pu faire avec Monseigneur comment Pascal Chantin. Pascal, qu'on embrasse si un jour il est sur la chaîne YouTube La Carte à jouer. Il va regarder, je suis sûr. Avec plaisir, s'il veut s'inscrire à la formule à fond la carte. J'ai jamais eu de personne religieuse à la vrai TPSU, mon rêve. Ben, je pense que j'en connais un, c'est le PS Sébastien, lui,
il est à fond dans. C'est un casseur les couilles. Du bruit pour Père Sébastien. Mais je peux me te vois jurer, déjà le faire. mais le Père Sébastien, c'est un peu celui qui a créé l'Église 2.0 qui passait à la télé pendant le confinement. Ouais. Et il a beaucoup fait pour les jeunes, tu vois. Et à chaque fois, des fois, il m'invite pour parler avec les jeunes aussi, parler de mon parcours, essayer de dire un petit peu aux jeunes, ben, voilà, comment je suis arrivé là, tout ça. Et moi, je lui dis, mais en fait, moi, comme je suis croyant, c'est vrai qu'à un moment donné, après la mort de ma maman, tout ça, j'ai un peu laissé de côté tout ce qui était religion. Parce que je me suis dit, ouais, voilà, tu m'as pris ma maman et pourquoi me ça pris encore pour. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai rencontré des gens, dont le Père Sébastien, qui m'a fait comprendre des choses et voilà, enfin, il m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu honte de parler de ma religion, en fait, parce que moi, les catholiques m'avaient honte de parler de ça. Et maintenant, je m'y assume pleinement parce que voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de l'être que je suis. Et après, je respecte toutes les religions, je respecte ceux qui n'ont pas de religion parce que ben voilà, il faut tout pour faire un monde et voilà, chacun a son truc. Mais c'est des personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur certaines choses et je me dis que, tu vois, par exemple, là, je viens de passer une année, l'année dernière, assez difficile. S'il n'y avait pas eu le stand-up, mes enfants et la religion, ben, je pense que j'étais plus là. Voilà, donc tu vois, à un moment donné, tu vois, il y a des choses qui te raccrochent à la vie et ça fait partie de ces choses-là, quoi. Et tu m'as rencontré l'année dernière aussi, tu peux rajouter sur ton doigt, tu dis Voilà, Marie. et Marie, voilà. Super. Et Quatrième. Owen, mais bon, c'est le petit doigt, Owen. Voilà, c'est le petit doigt. Du coup, grâce à toutes ces rencontres-là et tout ce que tu fais avec ton pouvoir de l'humour, de ton rôle à MC et de ton personnage de sur scène en tant que stand-upper Brice Lee tout court, quel est le mot qui, selon toi, du coup, te définirait avec le plus de justesse actuellement? Et pense que le mot, c'est différent. Ouais. Pourquoi? Parce que, enfin, je pense que dans l'humour réunionnais, il n'y a pas deux comme moi. Et que ce soit physiquement, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans ce que je raconte, voilà, il n'y en a pas deux. Et c'est ça qui fait la force. Et je pense que c'est un mot qui peut servir à chacun d'entre nous aussi, quoi. Parce que à chaque fois, je me dis que quelqu'un que peut-être il n'est pas bon aujourd'hui sur scène, mais il a son truc, il faut juste qu'il trouve son truc. Et quand tu as trouvé ton truc là, ben n'importe personne sera comme vous. Et c'est là que le public il te dit waouh, c'est ça en fait, il faut que tu trouves ton truc. Après ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Moi ça fait 11 ans que je fais de l'humour. Moi quand j'ai découvert le stand-up, et c'est là que je me suis dit waouh, ben en fait c'est ça en fait. Parce que je jouais des personnages. Et moi, par exemple, je jouais un personnage, et il commence le personnage au début du sketch, et à la fin, je suis moi. C'est-à-dire, le public, il riait plus parce que j'étais plus dedans. Et je me rappelle, je jouais une femme qui s'appelait Bégonia. C'était un sketch, mais ça, c'est un sketch. Joli prénom. Bégonia, tu vois, et c'est en fait, tu commences en femme, et je terminais avec la voix de Brice. Tu vois, c'était un truc, et ça tenait pas, en fait. Et elle me dit, mais pourquoi les gens, ils rient plus? Ben ouais, mais tu tiens pas les PSO, tu tiens pas. Donc voilà, après peut-être fallait travailler plus, mais quand je suis monté sur scène en étant moi-même, c'est là que je me suis plus amusé. Parce que là, j'étais pas bloqué dans un personnage où ce personnage-là, il peut parler que de ça, il fallait que je crée un autre personnage pour parler de ça. Là, c'est Brice, il parle de tout. C'est hyper intéressant et moi je trouve que c'est aussi hyper inspirant. D'ailleurs, moi c'est le mot que j'avais envie de choisir pour toi. Je te trouve très inspirant, Brice. Parce que tu vois, avec le fait de prôner la différence et de prôner la manière d'être soi-même, nous à la carte, avec Sonia qui est là ce soir, on essaye vraiment de faire en sorte que les humoristes y trouvent leur humour à eux, justement, qui les qualifie en tant qu'être humain de base. Et inspirant aussi parce que moi je travaille avec les enfants et il y a plein d'enfants qui veulent aller sur scène parce qu'ils t'ont vu sur scène et parce que tu les fais rire et j'espère et je leur souhaite qu'ils arriveront à avoir une carrière aussi généreuse que la tienne. Et il y a une autre personne qui m'a proposé de répondre à cette question avec un petit mot, donc elle n'est pas là ce soir mais elle est quand même là tout le temps, donc je te propose d'écouter ce qu'elle a à te dire. Bonjour tout le monde, bonsoir du moins, je préfère garder l'anonymat. La demande à moi de définir Brice en un mot. Donc, m'a trouvé le mot fidèle. Brice est un ami fidèle, un homme fidèle, une personne fidèle. Et c'est en ça que m'y reste aussi fidèle à cette personne que les Brice, que m'y apprécie énormément. Et au-delà de l'amitié, lui fait désormais partie de ma famille. Alors, ça, il faut que je le note et il faut que tout le monde le courant, d'accord? Alors qu'on ne touche pas à Brice. C'est tout. Émile est sûr que même pour moi, Brice aussi va dire qu'on ne touche pas à Lisanne.
ou aux autres que l'aiment. À moins que l'aiment pas moi, je sais pas. Bisous, bonne soirée. Waouh. Ouais, non, mais il est vrai, hein. C'est cool. Non, ben oui, après ça, c'est la famille, ça. Lisiane, fin arrivée. De toute façon, elle m'appelle elle ma tante. À un moment donné, je ne te rappelle même plus comment elle t'appelle. Donc, son prénom, c'est ma tante pour moi. Donc, parce qu'elle a tellement fait de choses concrètes. Tu vois, il y a des gens qui parlent, qui disent plein de choses, tu vois, et qui te disent on va faire ça, on va faire ça. Mais Lisiane, il ne dit pas, il fait. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de dire, elle y fait. À un moment donné, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier spectacle qu'on a parlé dans le premier podcast. Mon premier spectacle, Lisiane me donne rendez-vous devant l'université, en bas de la salle Vladimir Canter, un soir. Et elle me dit, Brice, nous étions en juin. Et elle me dit, Brice, en octobre, tu joues ton spectacle ici. Je me dis, c'est-à-dire? Il dit, mais beau jouer de spectacle. Il me dit, bah, Lisiane, on a un sketch. Comment on peut jouer un spectacle? Il dit, non, à partir de maintenant, on connaît qu'on a un deadline, on joue au spectacle là, en octobre. Et c'est comme ça qu'est né mon premier spectacle. Voilà, parce qu'elle a cru en moi, et moi-même, je ne croyais pas en moi, quoi, parce que là, vraiment, tu es dans l'apprentissage d'être MC, de jouer, comment dire, d'être à l'aise sur scène, quoi, parce que voilà, ça a pris du temps avant d'être à l'aise, avant de pouvoir discuter avec les gens en direct. Et je me rappelle que mon premier spectacle, quand je l'ai joué, il n'y a pas énormément d'interaction, hein. C'est vraiment sketch. Come from the done. Voilà, c'est une affaire. Et après, c'est parti en mode au fur et à mesure, je l'ai joué. Et là, c'était vraiment, il y avait de l'interaction, il y avait vraiment un mélange de plusieurs choses dans ce spectacle-là. Mais la première, c'était pas, parce que voilà, c'était le premier spectacle solo que je faisais. Et c'est grâce à Lisiane, hein, grâce à ma tante, quoi. Le deuxième spectacle, il s'appelle Cogné et tu es en représentation ce mercredi, du coup. Ah bon? Où ça? Le 30. Ah non, oui, mais je joue pas mon spectacle. Non, Ah, j'ai cru que tu jouais ton spectacle. Non, je joue pas mon spectacle. Il est en train de dire n'importe quoi, ce monsieur-là. Qui êtes-vous, monsieur? Écoutez, dénoncez-vous, là. Ah ouais, on voit que... ok. En tout cas, Brice, on espère et on te félicite pour avoir atteint le titre d'intermittent du spectacle et de vivre de l'humour, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à La Réunion. Et il faut continuer pour les jeunes générations et les générations même encore actuelles, comme la mienne ou comme celle qui voudrait se lancer dans l'humour. Je te remercie pour tes questions. On aurait pu continuer encore longtemps comme ça, mais ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Si. Okay. Je sais que ça se voit pas, mais tu vas regarder, il est 19h30, c'est parce que c'est passé vite. Exact. Je te souhaite de boire plein de trucs sans alcool dans ta superbe tasse. Ouais, parce que je bois pas d'alcool. Apparemment, quand tu bois vraiment comme il faut, tu deviens un super saiyan. C'est quelqu'un qui m'a dit. Tu essaieras, tu me diras. Ok, mais il faut mettre quoi dedans? Je te dirai après. Ok, super. Et je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents. Et je vous dis à très bientôt. Tu peux faire un... On n'a pas conclu la dernière fois la vidéo avec quelque chose. Tu peux essayer de conclure d'une manière si tu veux faire un coucou. Peut-être que ça lancera une tradition, tu vois. Bye!